sur Ombre et Lumière, alors j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de guidance pour les triangulaires, c'était vraiment le temps que les énergies redescendent parce que c'était vraiment négatif la dernière fois. Donc on va aller voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez par rapport à votre relation, l'état d'esprit de la personne de votre cœur et l'état d'esprit de l'officiel par rapport à la relation. Alors vous, par rapport à la relation, c'est génial, vous avez le phénix. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de renaître de vos cendres, de vous relever par rapport à la situation, vraiment de prendre de la hauteur. C'est super, c'est super. Et la personne de votre cœur a se libérer. La personne de votre cœur est en train de se libérer. C'est génial. Cette carte-là indique vraiment que la personne de votre cœur a vraiment une élévation de l'esprit. Il se libère ou elle se libère de ses émotions. Ça, c'est génial. Et l'officiel, l'officiel, elle a l'allumette qui nous parle de fragilité. Elle nous parle de fragilité, mais également d'un amour naissant, vraiment d'un coup de foudre, le commencement de quelque chose. Mais je voudrais en savoir un peu plus du coup. Je voudrais en savoir un peu plus sur l'officiel et son état d'esprit par rapport à la relation. On parle d'un coup de foudre ou d'une fragilité. La pluie. Bon, ok, là ça nous parle de fragilité. Et bien, cette carte-là, elle indique que l'officiel va être un peu plus à l'écoute de ses émotions par rapport à sa relation. Donc ça peut vraiment représenter deux choses. Soit la relation dans laquelle elle est avec la personne de votre cœur est fragile et elle va être un peu plus à l'écoute de ses envies, de ses besoins. Ou alors l'officiel a vraiment rencontré quelqu'un d'autre, en tout cas a eu un coup de foudre pour une autre personne et dans tous les cas elle va être à l'écoute de ce qu'elle veut et de ses émotions. Et bien dis donc. Ok, on va aller voir par rapport à vous, la personne de votre cœur. Par rapport à vous, il a le sable, d'accord. Cette carte-là, elle indique que pour l'instant, la situation, votre relation a besoin de temps. Oui, a besoin de temps. Vous voyez que le sablier, ça représente vraiment la lenteur, le temps. Donc c'est vraiment une situation qui a encore besoin de temps, mais à mon avis, c'est parce que la personne de votre cœur, elle est justement en train de se libérer de certaines choses, de ses émotions. Et par rapport à l'officiel, comment la personne de votre cœur se trouve ? Respirer. Il a envie ou elle a envie par rapport à l'officiel de prendre l'air, mais également d'affronter la vie, d'affronter certaines choses. Ça va très bien avec la carte de la libération. C'est pour ça que votre relation pour le moment a encore besoin de temps. C'est super, c'est super. Eh bien c'est cool, on va aller prendre un petit message. Et après, on fera un tableau pour voir ce qui arrive à vous. On va demander qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à votre relation. On nous parle d'épreuves, un petit peu comme si que tout ce que vous aviez pu vivre jusqu'à aujourd'hui dans votre relation était vraiment une nécessité. C'était vraiment pour vous faire comprendre à vous ou à la personne de votre cœur quelque chose de précis.
tous les retards, les obstacles, tout ce que, oui, tous les imprévus que vous avez pu vivre dans votre relation, c'était vraiment pour vous amener à un point précis. Déjà pour vous permettre de reprendre votre pouvoir. Illusion. Alors cette carte-là nous parle d'un mauvais jugement par rapport à ce que vous avez pu vivre. D'un mauvais jugement par rapport à ce que vous avez pu vivre. Comme si un petit peu que pour vous c'était des chimères en fait. Oui, des chimères. Initiation, cette carte-là nous parle d'enseignement justement. D'apprendre quelque chose. D'apprendre quelque chose. Oui, c'est un petit peu comme je vous disais, vraiment les épreuves que vous avez pu vivre, c'était vraiment pour vous apprendre quelque chose. À vous et à la personne de votre cœur. Ça, on la clarifiera après, la carte de l'illusion. Ouais, le numéro 34 nous parle de bonnes vibrations aussi. Donc vraiment, en apprenant certaines choses, en comprenant certaines choses, vous allez vraiment changer d'énergie. Alors sur les épreuves, vous avez le mensonge. Le mensonge qui nous parle du prix. De fausseté. Une très très grande, c'est un petit peu comme si vous aviez une très très grande incompréhension par rapport aux épreuves que vous avez pu vivre. Un petit peu comme si que, avec la carte de l'illusion, que ça vous a amené des fausses croyances par rapport à ce que vous viviez. Sur l'illusion, vous avez le voyage qui nous parle de déplacement, mais également de distance. De distance. C'est un petit peu comme si c'était une mauvaise compréhension des choses, de la situation qui a fait qu'il y a eu une distance ou comme une vous voyez, une route qui s'écarte, qui se creuse, qui se fend et qui vous a séparés. Mais on voit que par rapport à ça, avec la porte, qu'il va y avoir une nouvelle ouverture, il va y avoir une nouvelle réflexion qui va amener une nouvelle issue, qui va vous amener vers une nouvelle voie. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Le numéro 7 nous parle de matière, donc c'est vraiment une voie qui va vous permettre de vivre les choses un peu plus concrètement. Vous n'allez pas les ressentir, mais vous allez les vivre. 7, 34, 4 et 3, 7, c'est vraiment pour vous amener à quelque chose de beaucoup plus solide et concret. Alors, les épreuves que vous avez dû vivre, je vais en savoir un peu plus. Mais la personne de votre cœur, elle va revenir. Je ressens vraiment un retour. Un retour. Vraiment, s'il y a séparation, cette séparation, c'était écrit, c'était vraiment votre destinée. C'était vraiment pour vous permettre, à vous ou à la personne de votre cœur, de comprendre certaines choses. Les épreuves de l'âme. L'âme. L'âme, cette carte-là, elle nous parle d'un état d'esprit, mais très spirituel, d'un cœur ouvert, mais un cœur ouvert pour soi. D'un cœur ouvert pour soi. D'un très grand amour pour soi, mais elle peut également indiquer, justement avec les épreuves, un manque d'équilibre. Avec la carte de l'âme, ça peut également indiquer que, oui, encore une fois, que la situation a besoin de temps. Un petit peu comme si que la relation avait peut-être besoin de souffler par rapport à tout ce que vous avez pu vivre. Sur l'illusion, vous avez la sagesse qui nous parle c'est quelque chose de bien, d'honnête. Voilà, je cherchais mon mot, d'honnête. Avec la carte de l'illusion. Oui, c'est vraiment... Vous avez vraiment eu un mauvais jugement par rapport à tout ça. Ouais, et c'est vraiment ça qui a écarté,
qui vous a un petit peu séparé de la personne de votre cœur. Que cette carte-là, la sagesse, nous parle également vraiment de bienveillance, de bienveillance. Mais l'âme et la sagesse, ça peut également indiquer une petite introspection. Une petite introspection. Le papyrus sur l'initiation. Ben, cette carte-là nous parle d'écriture, nous parle vraiment nous parle de quelque chose qui va grandir. Quelque chose qui va grandir. Un petit peu comme si vous alliez recevoir un courrier ou un document administratif qui va vous apporter des réponses. J'entends le mot preuve, je ne sais pas pourquoi, j'entends le mot preuve. Le numéro 50 nous parle également de sérénité dans les relations, de la fin des difficultés. Oui, d'une harmonie vraiment de retrouver. Le numéro 5 représente l'indépendance, la liberté. Alors sur le mensonge, vous avez le message. Un petit peu comme si que vous ne faisiez pas confiance à votre intuition en fait. Vous ne faisiez pas confiance en votre intuition. Vous ne faisiez pas confiance au message que vous recevez. Vous n'avez peut-être même plus confiance dans vos projets par rapport à votre relation. Sur le voyage, vous avez la mort, c'est génial, qui nous parle de transformation, mais d'un changement radical. Cette carte-là, elle indique également que tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement n'est vraiment qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Un petit peu comme si on vous disait avec la carte du voyage que cette distance était que temporaire. Pour le moment, les choses, ils sont en pleine transformation. Ils sont en pleine transformation, les choses. J'ai l'impression que vous n'y croyez plus pour le moment. Vous n'y croyez plus. Sur la porte, vous avez les bénédictions, qui indiquent quand même que vous êtes protégé par rapport à tout ça. Mais surtout, ça indique que vous et la personne de votre cœur, vous allez avoir comme mettre en place un accord de confiance. Vous allez mettre en place un accord de confiance. Tout à l'heure, je voyais vraiment un retour, mais c'est comme si que, et vous voyez en plus ça sur la porte, vraiment une nouvelle issue avec la personne de votre cœur, une nouvelle opportunité. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas accepter de retourner dans la même situation. Un petit peu comme si que vous alliez dire à la personne de votre cœur, ok, moi je veux bien que tu reviennes dans ma vie, il n'y a pas de souci, mais pas dans les mêmes conditions. Pas dans les mêmes conditions. Mais le numéro 21 représente également la communication, donc c'est que vous allez vraiment en parler avec la personne de votre cœur. Il va vraiment, ou elle va vraiment revenir. Alors, sur l'âme et la sagesse, vous avez la fa. Vous voyez, le début d'un cycle, le début de quelque chose, vraiment le commencement de quelque chose. En ayant en vous ouvrant à vous, en vous aimant, en vous respectant aussi, en prenant de la hauteur par rapport à peut-être à vos fausses croyances, à ce que vous imaginiez peut-être, ça va vous amener vraiment à un nouveau départ. Sur la sagesse et le papyrus, voilà, vous avez l'équité qui nous parle d'un équilibre, mais également et surtout d'une guérison, d'une harmonie, de retrouver quelque chose de juste. C'est également la carte du juge avec le papyrus. Papyrus qui nous parle d'écrit, qui peut même nous parler de documents administratifs. Il est fort possible que cette conversation vous parle que la personne de votre cœur se sépare de l'officiel. Ouais. Il est bien fort possible que la personne de votre cœur va se séparer de l'officiel.
Sur le message et la mort, vous avez l'éternité qui nous parle de stabilité, de quelque chose de sûr, mais vraiment sur du long terme. Cette carte-là, elle marque également que vous allez trouver des solutions à tout ce qui vous pouvez vous bloquer. Cette carte-là nous parle également d'existence. Elle peut également vous dire qu'actuellement, ok, oui, vous êtes dans une sorte d'illusion. Peut-être même que vous vous sentez débordé émotionnellement parlant. Vous avez peut-être même l'impression d'être dans de faux espoirs au moment même où je vous parle. Encore une fois, c'est sur les mensonges, les messages que vous recevez et auxquels vous n'avez plus confiance. C'est génial. C'est génial. Le numéro 11 qui ressort aussi beaucoup dans le tirage. Le numéro 11 représente vraiment l'éveil spirituel. Le fait aussi qu'on écoute un peu plus son intuition. On a aussi une nouvelle compréhension sur ce qu'on vit, sur la situation, et c'est ce qui nous permet de retrouver une certaine volonté et une nouvelle vitalité sur tout ça. Sur tout ça. C'est marrant. Alors sur la mort et la bénédiction, le voyage et la porte, qu'est-ce que ça nous dit? Le silence. Le silence qui nous parle de calme. Un calme, mais vous voyez, le genre de calme qui apporte un certain mystère. Mais en même temps, c'est quelque chose de reposant. Cette carte-là, elle indique surtout que vous allez avoir bientôt une révélation. Vous allez bientôt avoir une révélation. Vous n'êtes peut-être plus en communication avec la personne de votre cœur, et c'est vraiment ça qui a permis justement à la personne de votre cœur de pouvoir penser comme il faut, en fait. Vraiment de pouvoir penser comme il faut. Le numéro 52 nous parle vraiment d'une personne de réfléchi et d'intelligent. Encore le numéro 7, dis donc. Ça va vraiment, oui, vous permettre de vivre les choses dans la matière. Ça, c'est génial. Alors, ce nouveau départ et cet équilibre, elle amène où? Eh bien, elle amène au pardon. Elle amène au pardon. Cette carte-là nous parle également de confession. Donc, il se peut vraiment que la personne de votre cœur ou vous disiez certaines choses que vous n'aviez jamais dit à quiconque. Cette carte-là nous parle, oui, d'excuses. D'un arrangement aussi. D'un arrangement qui met fin aux querelles. Ouais. Le numéro 30 nous parle de créativité. C'est vraiment un pardon qui va, comme on le voit un petit peu depuis le début, vous amener à quelque chose de concret. Sur l'éternité et le silence, vous avez la racine qui nous parle des origines, mais d'un passé. D'un passé. Donc la personne de votre cœur, elle va vraiment revenir. Elle va revenir. Et la synthèse de tout ça, s'il vous plaît. L'homme. Bon. Et la foudre. Et au dos du deck, vous avez la clé qui nous parle de solution. D'une nouvelle ouverture. Vous avez vraiment la clé de la porte. On nous parle d'un choix. Et des prières. Les prières qui nous parlent, ça nous parle vraiment quelque chose que vous avez énormément envie. Vous avez vraiment envie de tout ce qu'on vient de voir. Vous avez Delta qui nous parle de clairvoyance. De clairvoyance par rapport avec la carte des adversaires et de l'arme, oui, des armes et de l'isolement. Vous allez vraiment comprendre tout ce que vous avez pu vivre, le pourquoi. Et on voit que c'est dans la distance. Dans la distance, c'est le fait de ne plus être en contact avec la personne de votre cœur qui fait que vous parvenez à comprendre, à avoir les solutions, à avoir un meilleur raisonnement et surtout à arriver à la paix et
à la fusion, à la naissance de quelque chose. Et avec la carte de la méditation, voilà, on peut voir que vous allez vraiment vous recentrer vis-à-vis d'un lien. C'est génial. Donc la conclusion de tout ça, vous avez eu la carte de l'homme qui nous parle vraiment de l'homme dans ce jeu-là. D'un homme. On vous dit également par rapport à cet homme d'apprendre à vivre pour vous, de retrouver votre indépendance par rapport à cet homme. Et si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, vraiment de reprendre vous. Non, mais en fait, c'est la même chose, excusez-moi. De reprendre votre indépendance par rapport à la personne que vous aimez. Et vous avez la foudre qui nous parle de chaos, d'une révélation qui va détruire quelque chose. D'une révélation qui va détruire quelque chose. Je voudrais en savoir un peu plus sur cette révélation. Mais c'est pas négatif. Bon, une révélation sur... Et la carte des armes nous parle de divorce également. Cette carte-là nous parle de divorce, de querelles, de disputes, de procès, de justice, d'autorité, mais également de divorce. La révélation que vous allez apprendre, c'est vraiment que la personne de votre cœur, ouais, comme j'avais vu au début, va se séparer de l'officiel. On nous parle vraiment d'un divorce. C'est génial. Pour vous, c'est génial. Mais vous voyez, au début, dans les énergies par rapport à l'officiel, on avait vu qu'elle avait peut-être il a eu peut-être un coup de foudre, un coup de cœur pour une autre personne. C'est peut-être le fait aussi que l'officiel décide peut-être de se séparer de la personne de votre cœur qui fait qu'il va revenir vers vous. Mais en tout cas, voilà, on voit vraiment que vous allez apprendre que la personne de votre cœur se sépare. C'est génial. Ça va vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une fois j'avais fait pareil, un tableau où... Enfin, c'est marrant parce que mes guidances se suivent vraiment. Se suivent vraiment. Dans le tableau, on avait vu que la personne de votre cœur allait décider de retrouver un équilibre dans sa relation avec l'officiel, que malheureusement, ça allait mettre un terme à votre relation. Dans l'autre guidance, on avait vu qu'il allait vraiment vous quitter. Ouais, qu'il allait vraiment vous quitter. Et là, on voit le retour. Et on avait vu aussi dans le tableau que la personne allait certes vous quitter, mais qu'elle allait revenir par la suite parce qu'elle aura compris certaines choses. Et bien là, on y est. C'est génial. C'est cool. Alors, on va aller voir avec le petit tableau. Je vais juste changer l'angle de vue de la caméra et je vous dis à tout de suite. Donc voilà. Alors, ce personnage, c'est la personne de votre cœur. Ce personnage-là, c'est l'officiel. Là, c'est vous. Et ce gentleman-là, c'est éventuellement une personne qui pourrait être autour de vous et qui s'intéresserait à vous. À vous ou à l'officiel. On verra de qui elle sera le plus proche. Bien séparé, on va bien mélanger. On va aller voir à la coupe ce que ça a à me dire. Ah, déjà, vous avez le changement. Donc, c'est plutôt positif. Il y a vraiment du mouvement. Il y a une amélioration qui arrive. Hein. Il y a une amélioration qui arrive. Une amélioration par rapport à un chagrin, une tristesse ou alors à un poids que vous pouviez porter sur les épaules. Ah, on nous parle de l'inconnu.
Est-ce que c'est grâce à cet inconnu qui arrive à vous, qui arrive à vous assez rapidement? En tout cas, c'est une personne que vous connaissez déjà. Donc c'est pas vraiment un inconnu, c'est une personne que vous connaissez déjà et qui va vous donner des nouvelles. Oui. Oui, des nouvelles, et vous avez les chouettes. Les chouettes qui nous parlent de conversation, mais d'une communication verbale. Hein. Cette carte-là nous parle également de négociation, mais aussi elle vous conseille d'observer la situation. Oui, vous avez la lettre. Vous allez vraiment communiquer avec cette personne-là, verbalement et par écrit. Et on voit que quelque part, ça va vous faire du bien. Hein. Ça va vous faire du bien. Bon, comme d'habitude, je vais juste regarder où est-ce que tous les personnages se situent pour éviter de devoir les retourner une à une. Qui me resteront en main, c'est vraiment ce qui représente un petit peu le tableau. On va les découvrir tout de suite. C'est la communication, mais vraiment la communication en abondance. Vous allez vraiment apprendre certaines choses durant cette semaine. Il va y avoir vraiment de la communication en abondance. Je ne sais pas si vous verrez là. Alors, ce qui est assez génial, c'est que, on voit que vous n'êtes pas encore tout à fait en accord, vous et la personne de votre cœur, mais on voit également que vous vous regardez. Vous êtes vraiment tournés l'un envers l'autre. Hein. Vous vous observez de loin. On voit un très grand éloignement, par contre, avec l'officiel. Hein. Ils sont vraiment éloignés. Hein. Ils sont éloignés. Concernant ce gentleman-là, j'ai l'impression que c'est un ami proche de la personne de votre cœur. Hein. Ils se connaissent eux deux. Ils se connaissent vraiment. L'état d'esprit de l'officiel, elle est en pleine trahison. Elle est dans la trahison. Elle est dans le mensonge, dans la jalousie aussi. Dans la jalousie. Alors, est-ce qu'elle ressent une trahison parce qu'elle a attiré vers quelqu'un d'autre, et j'ai l'impression que ce quelqu'un d'autre, c'est lui? Ou est-ce elle se sent trahie parce qu'elle a connaissance de votre existence, pas spécialement de qui vous êtes, mais que la personne de son cœur, la personne qui partage sa vie, est attirée par quelqu'un d'autre, parce que vous êtes quand même rapprochés, hein. Vous êtes rapprochés toutes les deux. L'état d'esprit de ce gentleman, il est dans les enfants. C'est une personne soit qui est très jeune ou qui est immature. C'est quelqu'un qui aime jouer. C'est quelqu'un qui aime jouer, mais peut également représenter la nouveauté. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui joue un jeu. C'est quelqu'un qui joue un jeu par rapport à la personne de votre cœur. Je le sens pas très, très net, ce monsieur-là. Je vois pas très net. La personne de votre cœur, elle est en niveau état d'esprit, en choix. Elle est en train de prendre des décisions. Et vu qu'elle est tournée vers vous, c'est vraiment vous concernant. Des décisions vous concernant. On va aller voir. Oui. Par rapport à la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui prend ses distances actuellement. Mais en même temps, il prend ses distances, mais il met des choses en place. Cette carte-là représente vraiment le mouvement. Et vous, vous êtes dans l'ouverture. Vous êtes dans la découverte. Vous êtes peut-être en train de chercher des solutions, peut-être des réponses. Cette carte-là, elle indique également que vous pouvez recevoir beaucoup de synchronicité en ce moment. Vous pouvez recevoir beaucoup de synchronicité. Et vous êtes dans l'emplacement de l'étoile, ce qui montre que vous avez beaucoup quand même d'espoir. Vous avez beaucoup d'espoir.
Mais la carte de l'étoile représente également la guérison. La guérison, c'est un petit peu comme si que vous étiez prête à prendre une nouvelle route, à explorer quelque chose d'autre. Mais on voit également que vous avez fait des vœux, que vous avez vraiment des envies par rapport à la personne de votre cœur. Vous êtes vraiment pleine d'espoir. Vraiment. Vous avez envie de nouvelles opportunités. Vous avez envie que les choses y bougent, ils avancent par rapport à la personne de votre cœur. On va aller voir un petit peu ce qui se passe actuellement. Oh, on nous parle d'un message d'amour. C'est beau, d'un message qui va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions. Oui, beaucoup de désir. Ah, on nous parle de fin d'un bonheur. Fin d'un bonheur. Mais cette carte-là représente également l'amélioration. Donc c'est, vous voyez, un message que vous allez recevoir, un message qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a la fin d'un bonheur et on voit que c'est par rapport à l'officiel. On voit vraiment que ce message-là va vous parler d'une séparation, hein, comme on avait vu avec le message. C'est pour ça ouais, que l'officiel se sent trahi. On voit également que pour vous, ça va être un message très positif. Oui, on nous parle de choix, d'une prise de décision par rapport à ce message. C'est quelque chose qui va bientôt arriver. Hein. C'est vraiment une nouvelle direction que vous allez prendre. Une nouvelle direction. La lune représente également l'amour, la romance, l'intuition. Vous allez vraiment... On va aller voir l'engagement. Sur l'engagement, vous avez la passion, vous avez le lys. C'est génial. Le lys nous parle de paix aussi, mais de sérénité. Cette carte-là nous parle également de l'être aimé. Elle nous parle également de relations durables, de quelque chose où vous allez être très satisfait, très satisfaite. Vous allez vraiment recevoir un message qui annonce une rupture, qui annonce vraiment que la personne de votre cœur va ou est en train de se séparer de l'officiel. C'est peut-être pour ça que c'est à ce moment-là que l'accord qu'on avait vu avec la triade allait se mettre en route, l'accord de confiance. Ouais. Ok, on va aller voir le message principal. Le message principal, c'est que vous allez avoir des nouvelles. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous très rapidement. Mais on nous parle également de cet homme-là. On nous parle de cet homme-là, de ce gentleman-là qui pourrait peut-être, c'est peut-être cet homme-là qui pourrait venir à vous et vous jouer un mauvais tour par rapport à la personne de votre cœur. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va mettre un petit peu... qui va mettre... comment je pourrais dire ça poliment? Qui va mettre le chantier. Un petit peu. Mais j'ai plus l'impression que c'est par rapport à l'officiel. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est l'officiel. Ça, c'est sûr. Donc, on voit un message. Hein. Là, il est sur l'emplacement des oiseaux. Waouh, sur la rencontre, vous avez le bouquet. Ça va être vraiment un message, un rendez-vous. Ça va être un rendez-vous, ça va être quelque chose qui va rétablir la situation, qui va vous apporter un certain bien-être. Et la lune qui nous parle d'amour, de quelque chose de durable, d'une romance. Ce gentleman-là. Qu'est-ce qu'il va faire? En tout cas, on voit que c'est une personne qui va vouloir vous rencontrer, qui va vouloir vous voir et vous parler d'une romance, d'une histoire d'amour en tout cas. Et on voit que cette invitation, elle va arriver assez rapidement. Est-ce que cet homme-là va pas vous annoncer
que la personne de votre cœur se sépare, hein, parce qu'on voit qu'il va vous parler de la romance que vous avez avec la personne de votre cœur, ou de ce qu'il est en train de vivre avec l'officiel. C'est peut-être quelqu'un qui patiente de son côté et qui en a marre d'attendre en fait. D'accord, c'est assez, c'est assez spécial. Eh bien, on va aller voir un petit peu. Donc, on a vu ce qui allait se passer là dans très 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 peu de temps. Et bien, je voudrais en savoir un peu plus par rapport à ça. Donc, on avait vu une fin, la fin d'un bonheur, hein, pour quelqu'un, pour l'officiel. Donc, vraiment la fin de quelque chose. Ah, sur l'emplacement du stress, vous avez le stress. Enfin, vous avez les souris. Sur l'emplacement de la souris, elle est vraiment à sa place. La souris nous parle de perte, de destruction, de quelque chose qui se démolit, hein. Et on voit que c'est par rapport à la personne de votre cœur. Par rapport à la fin d'un bonheur, hein. Il y a vraiment une séparation. Ouais. Et l'enfant. Donc c'est vraiment quelque chose qui débute, hein. C'est quelque chose qui débute, hein. C'est récent, hein, là, ce qui est en train de se passer avec l'officiel, c'est vraiment très récent, hein, la séparation et tout ça. Ça fait pas longtemps du tout, du tout, du tout, hein. C'est peut-être même en ce moment où je vous parle que cette décision est en train de se prendre, hein. Ok. On va aller voir le message de exactement de quoi il va parler. Vous voyez? De quelque chose qui va arriver vite, mais ça nous parle également d'une rupture. D'une rupture. Le message va parler de ça, d'une rupture. C'est fou. Et sur la découverte, voilà, un secret. Vous avez le secret. Et c'est à sa place, c'est à son emplacement. Donc cette carte-là, elle indique vraiment que vous allez prendre connaissance d'un certain secret, de quelque chose de privé. Mais elle nous parle également de projet. Vous allez vraiment apprendre la séparation de la personne de votre cœur par ce gentleman-là, qui n'est pas forcément si gentleman que ça, hein. Quelqu'un qui va venir de vous voir juste pour son propre bien à lui, hein. Les conséquences, j'ai l'impression, il s'en moque, il s'en moque. Franchement, il s'en moque. Ok, donc le message que vous avez déjà à recevoir, oui, c'est ça, vous allez vraiment recevoir un message qui parle d'une rupture, d'un divorce peut-être même. Ok, donc on va aller voir maintenant du côté, on va commencer par l'officiel, aller en haut. Pour l'instant, on voit quand même que l'officiel, elle est tournée, elle est un peu tournée, elle est tournée vers le passé quand même. Non, on va commencer par là. On va plutôt faire vous, voir tout le tableau vis-à-vis de vous, et après on fera vis-à-vis des personnages. Alors déjà, on voit que vous allez recevoir un message de ce fameux gentleman, hein, qui va vous apprendre certaines choses par rapport à la personne de votre cœur, et on voit que ça va être quelque chose de positif pour vous. Vous avez, sur la chance, vous avez l'arbre. L'arbre qui nous parle de bien-être, mais surtout de choses qui grandissent. De choses qui grandissent, pardon. Et ça montre vraiment quelque chose, un message qui va parler d'amour et qui va vous faire énormément de bien. Par rapport au déplacement, par rapport aux choses qui bougent, on voit que vous allez encore douter par rapport à ce qui peut se passer. Par rapport à ce qui peut se passer. Vous allez quand même avoir beaucoup de confusion par rapport à tout ça. Par rapport au foyer, vous avez le chien qui nous parle de fidélité, de loyauté, de confiance. Vous pouvez vraiment avoir confiance par rapport justement au message que vous allez recevoir. Et c'est fou parce que tout à l'heure dans la triade, ça nous parlait aussi par rapport au mensonge d'un message que justement vous ne croirez pas.
Et vous aviez aussi la carte de la protection. Donc, vous pouvez vraiment avoir confiance en ce que va vous dire cette personne-là. Même si vous ne la sentez pas trop, c'est surtout parce que cette personne-là va mener cette action pour elle personnellement. Au niveau bien-être, justement, ben, vous avez le rendez-vous. C'est vraiment quelque chose de très bénéfique. Hein. Et ça va très bien avec la chance. Vous allez vraiment recevoir un rendez-vous de cette personne-là, un rendez-vous qui va arriver très rapidement. Et on vous dit que par rapport à ça, vous pouvez avoir confiance. Parce que ça va vraiment vous faire du bien. Et bien sur justement les doutes, voilà, vous doutez vraiment qu'il y a quelque chose de bien qui puisse vous arriver par rapport à votre relation. Un petit peu comme si que, oui, vous aviez l'impression que vous n'aurez pas ce que vous voulez vraiment, que vous ne tiendrez pas à l'abondance. Vous n'allez pas vraiment croire à tout ça. Mais ça montre également que ce rendez-vous va vous apporter beaucoup d'émotions. Donc vous pourriez aussi avoir beaucoup de confusion par rapport à ce que vous allez ressentir. Peut-être par rapport à l'officiel, justement. Par rapport à l'officiel qui est dans la case ennemie. Hein. Donc vous pourriez peut-être, oui, ressentir comme une ennemie, tout simplement. Mais on voit que par rapport à ça, vous avez la chance. Vous avez la chance. La chance qui revient parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Alors, sur le bouquet qui représente le bonheur, le rétablissement, tout ce qui est bien-être, vous avez la carte, c'est le fouet. Cette carte-là nous parle encore une fois, de querelles, de conflits. De querelles et de conflits sur quelque chose que... Comment je pourrais vous dire ça? Vous n'allez pas vraiment avoir... au retour de la personne de votre cœur, vous allez vraiment vous poser des questions, vous allez vous demander si c'est pas juste pour du charnel. Mais ça pourrait un petit peu ternir le bonheur que vous avez ressenti parce que j'ai l'impression que d'un coup, vous allez vous demander pourquoi. Pourquoi. Mais on voit que c'est passager, hein, avec le bien-être, avec l'arbre, l'amour. C'est vraiment quelque chose de passager. Vous allez retrouver le bonheur, une stabilité par rapport à tout ça. Alors sur la faux, donc la faux c'est, alors on tranche, on prend une décision, on met fin vraiment à quelque chose. Eh bien, vous avez la mort qui nous parle de changement, de transition aussi. Vous allez vraiment passer à quelque chose d'autre. Vous allez passer à une étape supérieure. Il y a quelque chose qui va prendre fin et qui va vous apporter un changement grâce à une prise de décision. Et on voit que la personne de votre cœur, elle est dans cette prise de décision. Il va trancher. On voit que c'est quelque chose qui va permettre de faire grandir, mais qui va encore apporter quand même des doutes, malgré l'amour qu'il y a entre vous. Alors, sur le fouet, vous avez, voilà, vous voyez, vous avez l'encre. L'encre qui nous parle de quelque chose de stable, quelque chose de sûr. Vous allez vraiment retrouver une tranquillité d'esprit. Vous allez atteindre votre but. Vous allez vraiment aller vers quelque chose du concret. Là, ça indique vraiment que vous allez sortir des querelles, des conflits, des doutes aussi. Ça, c'est génial. Des doutes. On voit par rapport aux conversations qu'il y a vraiment une conversation qui arrive à vous assez rapidement vis-à-vis d'un homme assez immature ou jeune ou très jeune. Mais là, je ressens plus quelqu'un... Ouais, quelqu'un de joueur. Quelqu'un de joueur. Ok. Alors, sur le renard, qui nous parle donc de prudence, de manipulation et de ruse, vous avez la croix qui nous parle de tristesse. De tristesse, hein, vous n'allez vraiment pas y croire. Vous allez être très prudent par rapport à ça. Et vous voyez,
avec les émotions, ça va vraiment vous perturber. Hein. Vous allez vraiment être chamboulé. Vous n'allez plus savoir réellement quoi penser. On voit encore une tristesse par rapport à l'officiel. Hein. Ça peut indiquer aussi que c'est cette personne-là qui est triste. Voilà, pour l'instant, on est fixé sur vous. Donc, on voit vraiment ouais, que ça va vous apporter beaucoup de chagrin. Mais sur l'ours, qui représente le pouvoir, la force, la protection, mais également le bien-être, on nous parle de changement. Il va y avoir un changement vis-à-vis de tout ça. Vous allez changer vis-à-vis de tout ça. Vous allez sortir de cette tristesse, de ces doutes. Et là, on va aller voir le changement. Voilà. Vous allez arrêter de vous méfier. Vous allez arrêter de vous méfier. Vous allez être un peu moins prudent. Vous allez baisser votre garde par rapport à tout ce que vous avez pu vivre. On voit fin. Vous allez mettre fin à cette méfiance. C'est cool. Alors, sur le chien, qui représente la loyauté, la confiance, voilà, vous avez le soleil, hein, ça confirme bien. Le chien qui est dans le foyer, ça confirme bien. Le soleil, il nous parle de succès, mais aussi du fait qu'on reprend confiance. Donc c'est génial à côté du renard qui est dans le changement. Vous allez vraiment reprendre confiance en vous, confiance en la situation, confiance en ce que cette personne-là va vous dire, au message que vous pouvez recevoir. C'est une carte qui, dans elle, elle a beaucoup de victoires. Cette carte-là, elle nous parle également de courage. C'est cool. Alors, sur la tour, ouais, vous avez la maison. La maison qui nous parle donc de la famille, du lieu de vie, vraiment du foyer. On voit qu'il y a quelque chose qui se détruit par rapport à cette prise de décision-là. Hein. Par rapport à cette prise de décision. Il y a vraiment une famille qui va, pouf, exploser. La tour, ça représente les limites aussi, les restrictions, l'isolement aussi. Tout ça, ça va prendre fin. Ça va prendre fin grâce à une décision qui aura été prise. Sur la rencontre, vous avez le bouquet qui nous parle de bonheur, d'un rétablissement, vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Pourquoi? Parce que c'est méchant un peu, mais parce qu'il y a quelque chose qui se détruit au sein d'une famille et ça va vous apporter beaucoup de joie. On voit également que c'est ça qui arrive à vous, cette nouvelle qui arrive à vous, c'est vraiment la destruction de quelque chose qui était ancré quand même. Alors, sur les obstacles, vous avez la carte de la lune, les obstacles dans votre histoire d'amour, les obstacles. Donc on voit encore que la situation elle est encore un peu bloquée. Hein. On avait vu dans les énergies aussi que c'était normal, c'est parce que la personne de votre cœur, pour l'instant, elle a besoin de respirer aussi, de prendre sa décision dans le calme. On voit que c'est bloqué par rapport à la personne de votre cœur qui actuellement est en stress. Mais on voit aussi que vous, ça vous cause du stress par rapport à ça, par rapport à cette histoire d'amour vis-à-vis de la personne de votre cœur. Et bien justement, donc oui, excusez-moi, sur les souris, vous avez les souris qui montrent quand même un très très gros stress. L'impression aussi d'avoir perdu quelque chose. Vous avez peut-être vraiment l'impression que c'est réellement fini avec la personne de votre cœur et que plus jamais il se passera quoi que ce soit. Alors sur le cœur, vous avez vu les obstacles. Hein. Il y a encore des épreuves à vivre. Hein. J'ai l'impression que vous pouvez les contourner, ces défis. Cette carte-là représente également la résistance. La résistance. Un petit peu comme si que vous commenciez à fermer votre cœur peut-être par rapport à tout ça. À essayer de bloquer peut-être. Anushka! Mince, ça va mettre le feu, excusez-moi. Veuillez
Excusez, mon chat, c'est un vrai bourrin. Alors, elle, les obstacles, il n'y en a pas, hein. Elle fonce. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que justement, ces obstacles-là, vous pouvez vraiment les contourner facilement. Avec un peu de communication, avec beaucoup de charisme, avec un équilibre, vraiment en ayant retrouvé aussi une certaine expression de soi, oui, un esprit libre, vous pourrez contourner cet obstacle haut les mains. Alors, niveau anneau, vous avez le lys qui nous parle de sincérité. Donc, c'est vrai, ça va vraiment être un engagement sincère, un engagement très fort. Ça va être quelque chose de beau, quelque chose de très harmonieux. Quelque chose de très harmonieux et quelque chose qui va vous permettre de mettre des choses en place. Quelque chose de très lumineux, avec qui vous pourriez peut-être y aller avec un peu plus de prudence, mais je pense plus que vous serez dans l'observation de ce qui arrive à vous. Au niveau livre, on voit que pour l'instant, il y a encore quelques mystères, quelques secrets, mais on voit que vous allez les découvrir, ces secrets, ces mystères. Peut-être que ce que vous ne savez pas pour le moment, c'est qu'il y a vraiment de l'amour entre vous et la personne de votre cœur. Il y a quelque chose de très passionné, de très enflammé. La personne de votre cœur, elle veut quelque chose de sérieux avec vous, de sincère. Au niveau lettres, on voit que vous allez avoir une conversation qui parle d'une prise de décision assez radicale, d'une rupture, d'une fin. Et c'est ça qui va vous permettre de passer, vous, quelque part à l'action. Et vous amener vers des opportunités, une opportunité avec un homme, avec la personne de votre cœur. Ça va vraiment vous ouvrir des portes. Ouais, des portes. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Ça, c'est cool. D'avancer vers cet amour, vers cette romance. Cette romance qui, pour l'instant, vous apparaît peut-être encore mystérieuse. On voit également que vous allez écouter votre intuition par rapport à tout ça. Vous êtes là, vous êtes dans la femme, le bateau, ouais. Envie de mouvement. Les choses, ils vont bouger. Et bien sur le lys, vous avez l'engagement. Sur le lys, vous avez l'engagement. C'est génial. Ça confirme vraiment tout ça, hein. On voit également que c'est un homme qui prend une décision par rapport à l'engagement. Avec le bateau, on voit que vous allez vers cet engagement-là. Sur le soleil, vous avez l'ours. Vous allez reprendre du courage, reprendre espoir, reprendre de la force, reprendre le dessus par rapport à votre stress, par rapport au blocage, par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à cet engagement. Vous allez reprendre beaucoup de vitalité vis-à-vis de tout ça. Et on nous parle de prise de décision. D'une prise de décision. Vous allez prendre une décision par rapport à cet amour, par rapport à ces obstacles, à ce stress. On voit que voilà, vous allez choisir de vous diriger vers cet engagement-là. Vers cet amour qui va grandir de plus en plus. Un amour qui est, comme je le disais par rapport au gentleman, un amour qui est peut-être encore immature, qui n'est pas... qui va reprendre de zéro. Alors, on va voir un petit peu là les 4 dernières cartes. Qu'est-ce qui va se passer durant les 3 prochains mois? Alors, sur la clé, la solution, les réponses, vous avez le serpent qui nous parle de mensonge. Le serpent qui nous parle de mensonge. Vous allez avoir des réponses par rapport à tout ça. Grâce à cette prise de décision, encore une fois. Il y a vraiment quelque chose qui va trancher. Et qui va vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin par rapport à ce que vous avez vécu. Et ça va vous permettre d'aller vers cette nouvelle opportunité qui est vers cet amour. Un amour qui est peut-être triste actuellement parce qu'il y a
quelqu'un d'autre, mais on voit qu'il va y avoir un changement par rapport à tout ça. Un changement vis-à-vis d'un homme. Un homme qui arrive à vous aussi. Un changement positif. Hein. Alors, sur les poissons, vous avez la tour. La tour qui nous parle, oui, de limites, de restrictions. C'est un petit peu comme si que vous alliez un petit peu vous empêcher d'y croire au début. Vous allez, oui, vous allez... Ça va être pour vous vraiment surnaturel, quoi. On avait vu, là, que vous serez un petit peu perturbé au niveau de vos émotions. Ça ressort là avec la tour. Vous aurez peut-être besoin d'un temps de réflexion par rapport à tout ça. Sur l'encre, voilà, vous avez l'étoile hein, qui nous parle d'espoir. Vos vœux, vos désirs, vos prières, ils ont vraiment été entendus, ils vont être exaucés et ça va vraiment vous amener vers quelque chose de stable. De stable et on voit que ça arrive à vous. Ça arrive à vous. L'étoile, ça représente également la lumière et la guérison comme on avait vu tout à l'heure et ça indique vraiment que vous allez explorer une nouvelle route. Et là, c'est vraiment une nouvelle route avec la personne de votre cœur. Bon, on nous parle de tristesse parce que les choses ne vont peut-être pas grandir aussi vite que vous le voudriez encore. Que l'engagement que vous attendez peut-être ne se fera pas tout de suite. Il va vraiment falloir laisser le temps au temps par rapport à cet engagement-là. Peut-être pour que ça soit officiel. Ok, alors, on va aller voir au niveau de l'officiel. L'officiel, on voit que pour l'instant, elle est tournée vers le passé quand même. Un peu tout comme vous d'ailleurs. Mais on voit qu'elle est tournée vers le passé. Qu'elle doute sur certaines choses qu'elle a pu vivre, sur ce qu'elle a pu ressentir par rapport à une rencontre, par rapport à un rendez-vous qui lui a fait énormément de bien. Et j'ai l'impression que c'est avec cet homme-là. Et c'est un homme qui me paraît très important vis-à-vis du tirage. On voit également qu'au niveau de son foyer, on voit une rencontre amicale. C'est une rencontre amicale. C'est vraiment quelqu'un, ils se connaissent eux trois. C'est un ami, hein, quelqu'un que la personne de votre cœur connaît, hein, donc lui forcément elle le connaît. Parce qu'on voit bien un rendez-vous amical quand même. Un rendez-vous amical qui lui a apporté beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Elle s'est bien sentie dans ce rendez-vous-là. Mais par rapport à ce rendez-vous amical, on voit qu'elle a eu beaucoup de doutes par rapport à ce rendez-vous-là. Ça lui a fait un peu peur. Ça lui a fait un peu peur, mais en même temps on voit que ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien et c'est là, on arrive au coup de foudre qu'on avait vu dans les énergies. Ouais. C'est quelqu'un, ouais. Quelqu'un qui a eu déjà ce rendez-vous avec cette personne-là et elle a eu ce coup de foudre-là. Peut-être qu'il l'a manipulé, qu'il lui a dit n'importe quoi ou autre, mais en tout cas on voit qu'il a vraiment eu un coup de foudre par rapport à une rencontre amicale. Ouais. C'est génial. Bon, mais vous, on a vu vraiment un changement qui arrive dans votre vie, un changement par rapport à une tristesse, par rapport à un poids que vous portiez vis-à-vis de l'officiel, vis-à-vis de la situation, de vos émotions, peut-être même d'une rencontre qui ne se faisait pas. On voit également une personne que vous ne connaissez pas spécialement, ou peut-être que vous connaissez de vue, qui va vraiment venir vous apporter des nouvelles, qui va vous apporter une certaine stabilité, qui va vous permettre de mettre fin à des conflits. La personne de votre cœur, on voit actuellement qu'elle a beaucoup de stress et beaucoup de blocage par rapport à tout ça. Par rapport à une romance, à une histoire d'amour. Une histoire d'amour avec qui elle se sent bien. Avec qui elle se sent bien. On voit que sur l'histoire avec l'officiel, elle était très belle avant.
Avant, on voit qu'elle était très belle. C'était une histoire où il se sentait bien chez lui. Il se sentait vraiment bien avec l'officiel. Et pourtant, on voit qu'il avait quand même encore... qu'il se méfiait quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais il se méfiait par rapport à sa relation, mais il était bien. Il était bien. Peut-être qu'il soupçonne quelque chose aussi. La romance, elle est quand même entre les deux hommes. Peut-être qu'il le sait, peut-être. Qu'il le sent. Mais on voit que tout ça, ça va lui causer beaucoup de stress et beaucoup de blocage. Mais oui, c'est vraiment passager parce que juste en haut, il a le changement. On voit que le stress aussi, ça peut causer venir par rapport à vous et au blocage qu'il y a pour vous rejoindre. J'espère que je me mélange pas trop les pinceaux parce que je regarde un petit peu partout et à chaque fois j'ai un petit message qui me vient. Donc s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans le tableau parce que je me suis un petit peu éparpillée, n'hésitez pas à me le dire et j'éclaircirai ce que j'ai dit. Ok. Donc voilà, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes. On voit vraiment que ce gentleman, il a envie d'une histoire d'amour, qu'il y croit beaucoup. Et qu'il m'aime un petit peu tout dans cette rencontre avec vous. Bah, c'est génial. C'est cool. Vous, on voit également que vous stressez par rapport à un engagement auquel vous tenez beaucoup, auquel vous avez beaucoup prié. On voit encore que vous avez un choix à faire par rapport aux obstacles. On voit un homme qui reprend force, qui reprend courage vis-à-vis d'un homme à qui il avait confiance aussi. C'est vraiment c'est quelqu'un, c'est son ami. C'est son ami. Ok, ben c'est cool. Mais écoutez, je vais ranger un petit peu tout ça et puis on va passer à la réponse à votre question. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, pour vous aider à choisir, on va prendre les petits dés. Les dés Lenormand. Pour le... Choix 1. Choix 2 et choix 3. Alors, pour le choix 1, vous avez le bouquet qui nous parle de bonheur, de rétablissement. Pour le choix 2, vous avez les nouvelles, une conversation qui arrive à vous. Et pour le choix numéro 3, vous avez le livre, soit qui nous parle de secrets ou de découvertes. Alors, je dois en savoir un peu plus sur le livre. La découverte par rapport à une prise de décision. C'est génial. Oh, il va faire pour les autres. La nouvelle, pour le choix 2, s'il vous plaît. Donc, la nouvelle par rapport à une prise de décision. Et le petit bonheur pour le choix numéro 1. Le serpent. Vous allez retrouver un apaisement par rapport à tout ce qui a pu se passer de négatif. Vous allez vraiment prendre le dessus et retrouver un état d'esprit positif par rapport à tout ça. C'est cool. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Donc, pour le choix numéro 1, allons voir la réponse à votre question. Déjà, on nous parle d'un homme, d'une personne fidèle, très fidèle et qui est en train de reprendre du courage, de la force par rapport à un stress et à une prise de décision. Une prise de décision qui a été prise pourquoi? Pour se libérer. Se libérer également d'une situation qui était triste. Et pourquoi vous y êtes où la personne y est parvenue? Mais je pense plus que là, ça parle d'une personne parce qu'elle a eu une prise de conscience totale par rapport à ce qu'elle pouvait vivre au sein de son foyer. Et on parle bien de la personne de votre cœur. C'est cool. Est-ce que j'ai... Hop, on va mettre tout dans l'ordre. Et sur
personne de confiance, oui, on nous parle de stabilité, d'un rendez-vous, d'une rencontre. Encore une fois, on vous dit quelque part que vous pouvez avoir confiance en une personne. Confiance en une personne qui va vous inviter, que vous allez rencontrer. Parce que ça va vraiment vous apporter de la stabilité. Et en plus de ça, avec le chakra, ça va vraiment vous apporter, redonner confiance en vous et redonner beaucoup de force. Et vous allez vraiment retrouver une connexion par rapport à tout ça. Et du bonheur. Encore une fois, c'est marrant. Regardez, vous avez ressorti exactement les mêmes cartes. Le bouquet et le serpent. Le bouquet et le serpent. C'est génial. Vous allez vraiment sortir de tout ça, en fait. Hein. Vous allez vraiment sortir de tout ça. Par rapport à tout ça, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Trois petits conseils pour vous. Alors, déjà au dos du deck, on nous parle encore une fois de stress, de quelque chose qui vous ronge, et on voit que c'est vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce que vous ne parvenez pas à retrouver la stabilité que vous souhaiterez vraiment avoir, en fait. C'est comme si il y a une situation qui est là depuis longtemps et que vous ne parvenez pas réellement à vous libérer. Et on voit également que c'est par rapport à une dispute, ce stress. Par rapport à une dispute, parce que les choses n'avancent pas, parce que les choses ne grandissent pas, n'évoluent pas. Mais on voit également que par rapport à ça, vous allez avoir des solutions, vous allez vraiment avoir des réponses, vous allez avoir de nouvelles opportunités, et c'est ce qui va vous permettre de surmonter certaines épreuves, les montagnes qu'on a vues tout à l'heure. C'est cool. Alors, vous, par rapport à votre question, vous avez envie d'ouvrir votre cœur, vous avez envie de le montrer au grand jour, de montrer votre amour au grand jour. On voit que vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Beaucoup d'amour à donner, où pour l'instant j'ai l'impression que vous le bloquez. Alors que vous avez vraiment envie de le laisser exploser, cet amour. Hein. Mais pour l'instant c'est bloqué. Vous ne parvenez pas à exprimer ce que vous voulez. Ou peut-être à écouter vos émotions. Alors l'énergie qui se trouve autour de votre question, vous avez le balai. C'est génial, il y a un grand nettoyage qui est en train de se faire. Vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui ne vous convient pas, en fait. Peut-être même de libérer ce qui bloque l'ouverture de votre cœur. C'est une très belle énergie qui est autour de votre question. Il y a des choses qui sont en train de se purifier. La suite des événements, c'est génial. Vous voyez, vous avez la guérison. La guérison. Une guérison que vous avez. Pourquoi? Parce que vous êtes parvenu à ouvrir les yeux par rapport à une situation. Ou alors vous allez avoir un éclaircissement. En tout cas, c'est l'ouverture du troisième œil quelque part qui va vous permettre de guérir totalement. Cette purification aussi. Alors, la suite des événements par rapport à votre question, c'est vraiment une guérison, un rétablissement. Vous allez également prendre vraiment de la hauteur par rapport à tout ça. Les conseils, le chakra racine, donc de vous ancrer. Ouais. On vous conseille vraiment de vous ancrer par rapport à ce qui est en train de vous manger petit à petit. Par rapport à votre question, on voit que c'est quelque chose qui vous ronge.
petit à petit. Et on vous conseille vraiment de vous ancrer par rapport à tout ça. De vous recentrer sur vous. C'est peut-être ce stress qui fait que vous bloquiez vos émotions. Mais on vous conseille vraiment de vous ancrer par rapport à tout ça, par rapport à ce qui vous ronge. Donc, les épreuves qu'il vous reste à vivre par rapport à votre question, voilà, de l'attente, entre guillemets, parce que, comme je le dis assez souvent, il ne faut jamais attendre quoi que ce soit, qui que ce soit, parce que ça bloque justement l'énergie. L'épreuve qu'il vous reste encore à vivre par rapport à votre question, c'est que la prise de contact ne se fera pas tout de suite. Il va encore y avoir un temps de pause par rapport à ce que vous voulez. La synthèse de tout ça, le chakra de la gorge, vraiment de vous exprimer. De vous exprimer, mais également de vous positionner. De vous exprimer. De ne plus garder justement vos émotions à l'intérieur de vous. De ne plus les bloquer, de les laisser ressurgir. On va aller voir le petit message annexe. L'engagement. L'engagement. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est cool. Donc par rapport à votre question, on voit vraiment une purification. Quelque chose qui est en train de guérir. Et on voit que ça va guérir. Moi, je pense que c'est vraiment un oui pour votre question. Pas maintenant. Il y a encore un temps de pause par rapport à ce que vous voulez. Mais c'est un oui. On va aller voir les conseils. Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Mais là, j'entends plus affirmez-vous. Oui, peut-être de ne pas tout accepter de la part de la personne de votre cœur ou par rapport à votre question. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur. C'est dingue parce que ça me fait vraiment penser au balai et au chakra du cœur. Donc libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Pour ça aussi qu'on vous conseillait de vous ancrer par rapport à ce qui vous rongeait. Et pour finir, au revoir passé, bonjour, avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase, encore meilleure. Au revoir passé, bonjour, avenir. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de libérer votre passé pour guérir et prendre de la hauteur. Pour moi, c'est vraiment un oui. C'est un oui pour moi. Mais avant d'arriver à ce oui, il y a encore ce temps de pause. Au dos du deck, vous avez printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Ça arrive. C'est génial. Et la réponse à votre question, abondance. C'est un grand oui, abondance. C'est un grand oui. Et dans les prochaines semaines, demeurez positif. Dans les prochaines semaines, demeurez positif parce qu'il y a vraiment l'abondance qui arrive dans quelques temps. C'est cool. Et là, le bouquet avec le serpent, on voit également que c'est ça qui est en train de se faire actuellement. Vous êtes en train de vous libérer de ce serpent pour aller vers le bonheur, la guérison. En plus, le bouquet représente également un rétablissement. Donc, c'est vraiment positif, c'est génial. C'est génial. C'est cool. Donc voilà, pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura un petit peu aidé. Dans tous les cas, je vous dis à mercredi prochain. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, pour ceux qui vont apprendre une nouvelle sur une prise de décision, vous avez... Waouh! Ça, c'est la maison, mais c'est la maison intérieure. Et le balai, ce qui montre que vous allez vraiment
vous libérer intérieurement de certaines choses. On va voir de quoi. En tout cas, on voit que vous allez reprendre votre force, mais vraiment votre force par rapport à une connexion. Et on voit que ça va vous apporter un bonheur, un rétablissement aussi. Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui a pu être négatif par rapport à la personne de votre cœur. Et on voit que tout ça, ça a été dû à cause de choses qui ne bougeaient pas. Vraiment des choses qui ne bougeaient pas. Et vous avez la guérison, vraiment la guérison totale avec le balai par rapport justement aux choses qui ne bougeaient pas. Cette carte-là nous parle d'un temps de pause. C'est génial. Alors, s'il vous plaît. On va aller prendre un conseil par rapport à tout ça. En tout cas, c'est génial parce que c'est beaucoup plus positif que la dernière fois. La dernière fois, c'était waouh, c'était vraiment dur. Alors, vous, par rapport à votre question, on nous parle de trahison. En tout cas, vous êtes blessé par rapport à une trahison, par rapport à ce que vous avez pu vivre dans votre vie sentimentale. L'énergie qu'il y a autour de votre question, le bien-être intérieur. Vous avez le bien-être intérieur. Donc, c'est vraiment une guérison par rapport à tout ce que vous avez pu vivre de négatif dans une relation. Quelque chose qui vous a atteint en plein cœur, vraiment en plein cœur. On va voir la suite des événements par rapport à votre question. Vous avez les montagnes qui nous parlent encore de quelques obstacles. Encore de quelques obstacles. Et comme on avait vu dans le tableau, je n'ai pas vraiment l'impression que ce sont des obstacles insurmontables. C'est vraiment des obstacles que vous allez parvenir à surmonter facilement. On va y voir les conseils par rapport à votre situation. Et bien, avec cette carte-là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en la situation. Vous pouvez vraiment avoir confiance en la situation. Par rapport aux transformations qui sont en train de s'opérer. Vous pouvez vraiment avoir confiance en ce que vous pouvez ressentir. Mais aux changements qui sont en train de s'opérer en vous. Vraiment d'avoir confiance en vous et en la situation. Parce que ce chien-là, c'est la situation. Ça nous parle d'une situation. Ok. Alors, l'épreuve qu'il vous reste à vivre avant votre question, voilà. C'est pour l'instant un petit coup de mou. Pour l'instant, c'est un petit peu comme si que, rien n'allait se passer. Rien n'allait se passer pour le moment. Là, on est en train de vous dire que la situation où vous êtes actuellement ne changera pas pour le moment, par rapport à votre question. À mon avis, c'est parce qu'il a une guérison qui est en train de se faire, une transformation. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment d'avoir confiance en la situation. C'est par rapport au fait qu'il ne se passe rien. Donc c'est peut-être vous qui n'avez plus envie de fournir d'efforts par rapport à tout ça. Mais voilà, on voit que plus rien ne se passe. On ne met plus rien dans une situation. Et ça va être encore une épreuve à vivre. C'est peut-être ça. La synthèse de tout ça, et vous avez le stress. Vous avez le stress par rapport à tout ça. Oui, parce que c'est une situation très dure. C'est une situation très dure. Mais on voit que par rapport à ça, vous allez avoir une communication. Vous allez en parler quand même. Par rapport à un amour, vous allez avoir une conversation très... une conversation sur ce que vous ou la personne qui concerne votre question ressent. C'est vraiment une conversation à cœur ouvert. Mais quelque chose, il y a cette dureté avec le requin.
c'est une conversation à cœur ouvert, mais qui va être très dure et qui pourrait justement peut-être bloquer vos émotions. Et on voit que c'est par rapport à un engagement. Alors, on va aller voir le conseil par rapport à tout ça. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. C'était quoi ce boom? Positive, pardon. Eh ouais. Un petit peu de... Bah, de toute façon, de lui, d'avoir toujours des pensées positives. Toujours. Et la réponse, de grands changements positifs. Donc la réponse à votre question, c'est un oui. C'est un oui. Mais voilà, l'épreuve que vous avez à vivre avant ce grand changement positif, c'est vraiment le fait qu'il ne se passera rien pendant un certain temps. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit la méditation apporte les réponses. Et vous comprendrez que c'est un oui, que c'est juste un moment de peut-être de lassitude vis-à-vis. Enfin, vous mettez vraiment selon votre question. Et on vous dit oui dans les prochains mois. Donc oui, c'est très positif pour le choix numéro 2. Je voudrais juste quand même en savoir un peu plus sur ces obstacles, quand même, s'il vous plaît. En savoir un peu plus sur les obstacles pour le choix numéro 2. Un manque de confiance, voilà, c'est vraiment un manque de confiance que vous avez. Un manque de confiance. Et cette carte-là, elle vous dit non, vous pouvez avoir justement une totale confiance. Ça ressort 2 fois. Ça ressort 2 fois. Là, le renard, il est à 2, donc c'est que vous pouvez vraiment avoir confiance. Il aurait sorti tout seul, là, on vous aurait dit oui, prudence, méfiance, voilà. Mais là, non. On vous dit vraiment que vous pouvez avoir confiance par rapport à ce que vous pouvez vivre. Les obstacles, là, ce sont vos pensées. C'est votre peur ou votre manque de confiance. Et on voit, voilà, mais ça va prendre fin. Vous avez encore le balai et la guérison. Et c'est peut-être pour ça que les choses ne bougeront pas. Il y a encore cette notion de pause. Ok, ben c'est génial. Donc voilà, pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous dis à mercredi prochain. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour le choix numéro 3, on va découvrir la réponse à votre question. Waouh! Donc on voit qu'actuellement les choses ne bougent absolument pas. Il n'y a aucun effort de fourni, aucune volonté de fourni, mais on voit que les choses ils vont changer avec rapidité. Alors parce qu'il y a une transformation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. On vous dit que vous pouvez avoir confiance, ça ressort un peu comme tout à l'heure pour le choix numéro 2. Et vous allez retrouver un bien-être par rapport à vos peurs, à vos doutes. Mais ce n'est pas encore le bien-être, 100% bien-être. On va savoir un peu plus. Dis donc, oh, j'avais oublié une carte. Hop, il faut la prendre. Alors, en tout cas, elle a eu pas mal de petits messages annexes. À mon avis, il va y avoir besoin de clarifier certaines cartes. Alors, vous, par rapport à votre question, vous faites preuve de clairvoyance ou alors vous avez envie de comprendre certaines choses. C'est déjà positif. Alors, l'énergie qui se trouve autour de votre question, le chakra coronal, une très grande compréhension, c'est génial.
une très grande compréhension par rapport à votre question, par rapport à peut-être à ce que vous êtes, oui, en train de vivre. On va aller voir la suite des événements. Ah, beaucoup de doutes quand même. Beaucoup de doutes. Beaucoup de questionnements. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est ce qui va se passer au niveau de votre compréhension. C'est plutôt au niveau de vos compréhensions que vous allez avoir des doutes. Mais en tout cas, l'événement à venir par rapport à votre question, c'est beaucoup de questionnements. Beaucoup de doutes. On va y voir le conseil. Alors, on nous parle le fait d'avoir du mal de se libérer de quelque chose. Vous avez du mal à vous libérer, enfin, même pas de quelque chose, de quelqu'un. On vous conseille vraiment, avec le livre, d'apprendre certaines choses par rapport à cette situation. Il y a vraiment des éléments qui vous manquent par rapport à votre question. Par rapport à ce qui vous lie encore à une personne. Ça, on voit que vous allez avoir une compréhension par rapport à tout ça. Ouais, mais effectivement, oui, on ira clarifier tout ça après parce que c'est un peu vague quand même. Alors, les épreuves qu'il vous reste à vivre par rapport à votre question, c'est vous-même. L'épreuve, elle va se passer entre vous et vous. C'est bien ça, les doutes, le questionnement que vous allez avoir par rapport à une compréhension, par rapport à un éclaircissement. Et cet éclaircissement, c'est par rapport à ce qui vous lie encore à une personne. La synthèse de tout ça, les obstacles, les blocages. Encore des obstacles. Mais l'obstacle, c'est vous. On va aller voir là. On nous parle de stabilité, d'ancrage. On voit que par rapport à votre question, vous avez besoin de retrouver un équilibre, oui, de comprendre certaines choses, d'aller vers du concret, ou en tout cas de savoir où vous allez peut-être. Sur le chakra coronal, la prise de conscience, c'est dû vraiment à une transformation, à la fin peut-être de quelque chose. Mais là, je ressens plus une transformation par rapport à ce que vous croyiez avant, par rapport à peut-être à certaines croyances. Voilà, sur le questionnement, on vous dit, voilà, vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en vous. De ne pas trop vous poser de questions, parce que oui, vous pouvez vraiment avoir confiance en vous, en cette transformation. Alors, pour les conseils, oui, ouais, vous avez du mal à vous libérer de quelque chose qui n'avance pas. Quelque chose qui met même peut-être vos projets en pause. Et là, on nous parle encore une fois de confiance. Mais là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en une personne. En une personne auquel vous ne savez peut-être pas tout. Et je pense que c'est la personne qui vous lie, à qui vous êtes lié. Vous n'êtes peut-être plus avec cette personne pour le moment, mais vous êtes encore lié à cette personne-là. Vous êtes encore maintenu, attaché à elle. Et on vous dit que par rapport à ça, donc soit on vous dit d'avoir confiance en la personne qui va venir vous apprendre certaines choses, ou soit que même si vous ne savez pas tout, d'avoir quand même confiance en une certaine personne. Du coup, j'irai quand même encore la clarifier après cette carte-là. Donc sur vous, vous avez la malchance. En tout cas, c'est vous qui avez l'impression de faire preuve de malchance. La tristesse, une situation qui est triste. Une situation qui est triste et qui apporte des blocages. Mais ça, c'est vous. C'est vous. Et la façon dont vous voyez les choses qui vous rend triste, qui rend la situation triste. Mais il va y avoir un changement vis-à-vis de tout ça. Vous avez le chakra du cœur, qui indique peut-être que vous bloquez justement vos émotions par rapport à une situation qui vous paraît triste.
qui vous paraît triste. Oui, on voit beaucoup du deck, hein, la lune qui nous parle là vraiment de beaucoup trop d'émotions qui part un petit peu dans tous les sens. Justement par rapport aux choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Vous avez le bien-être. Voilà pourquoi on vous dit d'avoir confiance en la personne qui vient vous apprendre certaines choses, qui vient lever le voile sur un mystère, sur un secret, parce que ça va vraiment vous apporter un bien-être. Et ça me fait penser au tableau qu'on avait vu justement tout à l'heure. Un bien-être de retrouver par rapport à un stress. Par rapport à un stress. On va aller voir les conseils. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Et les fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Là, quand j'entends fils, j'entends enfant intérieur. De ne pas avoir peur de vous perdre en allant vers l'inconnu, en allant vers quelque chose qui vous fait peur ou qui peut-être même vous posez beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Là, je ressens vraiment comme votre enfant intérieur. De ne pas avoir peur d'aller au fond de cette transformation, de ne pas avoir peur d'aller au fond de cette clairvoyance. Parce que votre âme, vous êtes protégé. Et surtout de rester toujours positif par rapport à ce que vous pouvez vivre. Parce qu'il y a quand même quelque chose de positif qui arrive à vous. Moi, j'ai l'impression vraiment que la réponse à votre question, c'est malgré tout un oui, sauf qu'il va vraiment falloir que vous surpassez votre mental, vos pensées. Ça va être un combat entre vous et vous. Et c'est ce qui bloque un petit peu la situation. On va aller voir les réponses. Vous avez un oui, c'est bien ce qui me semblait. Vous avez un oui et le moment idéal. Mais voilà, pour le coup, le moment idéal pour moi, ce serait plutôt, voilà, le moment idéal est d'accéder totalement à cette transformation, de reprendre confiance en vous et surtout de sortir des doutes, d'accueillir ce qui arrive à vous parce que c'est pour quelque chose de bénéfique, de positif. On va aller voir le moment idéal pour. Au dos du deck, vous voyez, vous avez la découverte. Voilà, les choses que vous ne savez pas. Et là, on voit, vous voyez, que vous allez les découvrir. Vous allez ouvrir ces livres un à un, les dévorer et apprendre énormément de choses. Ah non, de Dieu. Le moment idéal, voilà, pour sortir de ce qui vous ronge, pour sortir de ce qui vous stresse. Ouais, pour vous sortir d'une situation qui vous paraît assez dure vis-à-vis d'un engagement. Mais on vous dit que par rapport à cet engagement, vous pouvez avoir confiance en la situation. Confiance en la situation, parce qu'il y a vraiment des projets qui se mettent en place. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Des projets concrets. Vous voyez ? Là, on voit que pour l'instant, les projets ils sont en pause, qu'il n'y a rien qui bouge, rien ne se passe. Mais voilà, on voit que ça va se mettre en route. Ça va se mettre en route, pourquoi ? Parce que vous allez comprendre, avoir des révélations. C'est peut-être même par rapport à quelqu'un qui vous a tourné le dos ou vous qui avez tourné le dos. Mais on voit que c'est quand même quelque chose qui vous pèse, un poids que vous traînez. Et on voit que tout ça, vous allez avoir un éclaircissement et que ça va remettre vos projets en route. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est le moment idéal. Là, on vous dit, vous pouvez avoir confiance. Voilà, c'est la carte. Là, c'est vous pouvez avoir confiance en la situation, en la personne. Là, normalement, c'est la carte là où on vous dit de vous méfier, d'avoir un peu plus de prudence, mais avec l'engagement et, excusez-moi, la découverte par rapport à un engagement. Vous allez vous méfier dans un premier temps, mais
justement, on vous dit de ne pas vous méfier par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous allez apprendre. C'est plutôt positif. Mm. Donc voilà, pour le choix numéro 3, en espérant eh bien, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous dis à mercredi prochain. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.